Bonjour, chers élèves de 6e année à l'établissement de d'Aïbouni pour l'enseignement privé Afnidar, avec vous, votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadour. Heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois. J'espère que vous êtes en bonne forme, surtout dans le cadre de confinement qu'on est en train de vivre. J'espère que vos chers aussi sont en bonne santé. Alors, dans le cadre de notre série d'évaluation et remédiation, on est sur l'évaluation numéro 5. On va commencer par la présentation. J'espère que vous allez bien suivre, bien faire attention à l'explication pour mieux éviter de commettre des erreurs. Voilà, c'est notre texte qui est extrait de Tahar Ben Jelloun. C'est un écrivain marocain déjà. Le racisme expliqué à ma fille. C'est quoi un étranger? Le mot étranger vient du mot étrange qui signifie du dehors extérieur. Alors c'est quelqu'un dehors extérieur, c'est quelqu'un qui n'est pas avec nous dans la même habitation, il est en dehors ou qui ne vit pas dans le même quartier ou dans la même ville ou dans le même pays. C'est quelqu'un qui vient par exemple de l'Espagne. Et nous, on est en Maroc. Il désigne celui qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Aujourd'hui, le mot étrange désigne quelque chose d'extraordinaire, de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu te souviens, quand nous sommes allés au Sénégal, eh bien, nous étions des étrangers pour les Sénégalais. Mais les Sénégalais n'avaient pas peur de moi, ni moi d'eux. Tu ne devais pas avoir peur des étrangers. Qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs, n'oublie pas, on est toujours l'étranger de quelqu'un. D'après Tahar Ben Jelloun, extrait Le racisme expliqué à ma fille, édition du ciel. Maintenant, on va passer à la partie compréhension, comme toujours, ça se suit. Compréhension, grammaire, conjugaison, orthographe et lexique. Et à la fin, expression écrite ou production écrite. Alors, partie lecture, compréhension, de la compréhension. Question numéro 1. De quelle œuvre est tiré ce texte? Alors, de quelle œuvre ou de quel roman on a extrait ce texte? Deuxième question. Quel est l'auteur de cette œuvre? Alors, qui est l'auteur de cette œuvre? Troisième question, donne un titre à ce texte. Alors, vous devez, d'après la lecture que vous avez effectuée sur le texte, je vais vous envoyer le formulaire en PDF pour travailler en toute tranquillité. Vous devez imaginer un titre qui correspond à ce petit texte. Quel est le type de ce texte? Dernièrement, question numéro 5, relève, ça veut dire que vous allez extraire du texte, relève dans le texte la signification du mot étranger. Vous allez relever la définition ou la signification qu'il y a donné l'auteur au mot étranger dans le texte, bien sûr. Maintenant, on va passer à la partie grammaire. Premier exercice, mets les signes de ponctuation qui convient. Alors, on va mettre chaque signe. On a point d'exclamation et point. Pour les deux phrases, comme il faut beau, nous avons voyagé en voiture, on va mettre les signes de ponctuation, les deux signes de ponctuation, chacune à sa place. Deuxième exercice, place les deux adjectifs mis entre parenthèses, l'un avant, l'autre après. Alors, il y a les pointillés, vous devez mettre chaque adjectif à sa place en prenant conscience qu'on doit avoir, après la mise en place des adjectifs, on doit avoir une phrase cohérente. Troisième exercice, souligne les expressions de la cause. Dans chaque phrase, vous allez souligner les expressions de la cause. Bien sûr, on a étudié la cause, on a étudié les expressions de la cause. Quatrième exercice, mets cette phrase à la forme négative. Alors, on va on va transformer la phrase à la forme négative. On a effectué déjà ce travail, il est assez simple. Maintenant, on va passer à la partie conjugaison, mes chers élèves. Voilà.
La partie conjugaison est comme d'habitude, pour le premier exercice, met les verbes entre parenthèses au temps indiqué devant chaque phrase. Et on a indiqué le temps auquel il faut conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses. Pour la première phrase, on a le verbe aller au futur simple. Deuxième phrase, le verbe rougir, pardon. C'est un verbe de deuxième groupe aussi, à l'imparfait. Et troisième phrase, le verbe établir au passé composé. Deuxième exercice, conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. On a le verbe être au deuxième personne du pluriel et on a le verbe garder au premier personne du pluriel aussi. Maintenant, on va passer pour voir l'orthographe. Voilà. Alors la partie orthographe accorde les participes passifs si cela est nécessaire. Alors on va mettre l'accord du participe passif si cela est nécessaire, d'après la lecture de la phrase. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose? Est-ce qu'on va pas? Est-ce qu'on va ajouter rien? Alors il faut mettre attention avec l'accord de l'adjectif qualificatif. Deuxième exercice, ajoute ce ou ce. Alors soit ce, le pronom indéfini, soit ce, le déterminant démonstratif. Alors ce sont des homonymes qui se prononcent de la même manière. Complète les phrases par ou avec accent, là ou là avec accent. Alors ce sont aussi des homonymes qu'il faut mettre en place, mes chers élèves. C'est assez simple, on a déjà fait le travail, on a déjà effectué la correction dans d'autres exemples. Alors il faut éviter de commettre des erreurs. Maintenant, on va passer à la partie lexique. Voilà, le lexique. Premier exercice, forme des noms à partir des verbes suivants. Alors, on va essayer de trouver des noms à partir des verbes suivants. C'est un exercice où j'essaie d'améliorer vos connaissances. Alors, c'est pour cela que je vous ai donné cet exercice. Aussi, deuxième exercice, donne un antonyme à chaque mot en utilisant les préfixes convenables. Alors, on va ajouter seulement des préfixes pour avoir des contraires. Et finalement, comme toujours, c'est la production écrite. Remet en ordre les phrases du paragraphe suivant. Alors, on doit obtenir, comme à chaque fois, un paragraphe cohérent. Alors, première phrase, cette convocation a été écrite et publiée en 1959. La deuxième phrase, la convention relative aux droits de l'enfant est un très lent texte. Il proclame que l'enfant mérite le respect, l'écoute, l'attention, la protection. Il comporte 54 articles. Alors ici on est en train de parler de la charte internationale des droits de l'enfant. On doit avoir un texte cohérent pour donner le vrai sens à cet paragraphe. Merci. J'espère que vous serez nombreux à suivre et à appliquer l'évaluation d'aujourd'hui. Merci et à la séance prochaine, mes chers élèves.